Exactement. Fabrice Epelboin, ça fait des années que tu travailles toi sur l'astroturfing. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ta première rencontre avec l'astroturfing, là où tu as découvert cette technique, et c'était par rapport à la Tunisie, du temps où tu étais à Read White Web, qui était un site d'information en France? Oui, alors c'était début 2010 hein, et on a commencé par publier un article de Gillian York, qui est aujourd'hui la vice-présidente de l'Electronic Frontier Foundation, qui décrivait comment sur le Facebook tunisien, il y avait des groupes de salafistes qui listaient des profils de Tunisiens qu'ils jugeaient impurs et appelaient à ce que les profils soient dénoncés comme étant des faux. Et en fait, sur Facebook, vous pouvez, quand vous êtes sur un profil, signaler à Facebook que ce profil n'est pas une vraie personne. Et au bout d'un certain nombre de signalements, ils ont amélioré le truc depuis, mais à l'époque, ça marchait très bien. Au bout d'un certain nombre de signalements, le profil était désactivé. Et en fait, on a publié ce premier article, et puis on s'est aperçu à cette occasion qu'on avait énormément de lecteurs en Tunisie. On a commencé à discuter avec nos lecteurs en Tunisie, et puis on s'est aperçu que les choses étaient quand même un peu bizarres. Notamment dans le fil des commentaires de l'un de ces billets, il y a quelqu'un qui a débarqué, qui a commencé à interpeller les autres commentateurs en arabe. J'ai laissé passer en modération ce qu'il disait, et puis les autres commentateurs m'ont traduit les insultes qui passaient. Donc j'ai interpellé la personne, et la personne s'est présentée comme l'un de ces salafistes. Et manque de peau, bon, comme j'avais la main sur l'administration de la machine qui hébergeait Real Web, j'ai immédiatement repéré quelle était son adresse IP. J'ai fait un traceroute et je suis arrivé jusqu'à San Francisco. Donc un traceroute, c'est une fonction qui permet d'identifier la géolocalisation de l'adresse IP. D'où vient cette personne? Identifier la géolocalisation, le réseau dans lequel il est inscrit, c'est-à-dire que très concrètement, je l'ai immédiatement identifié comme étant un particulier vivant dans la banlieue de San Francisco, à Oakland, sur un réseau Verizon local avec une ADSL basique. Et à partir de là, je l'ai interpellé toujours dans les commentaires en disant c'est quand même très curieux pour un salafiste tunisien d'habiter du côté d'Oakland. J'avais vraiment une localisation assez précise. Et puis on a poussé l'investigation. On a été, avec l'aide de pas mal de correspondants tunisiens, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à travailler avec des gens comme Slimane Mamou, chez Real Web. Donc Amamou qui est devenu après le ministre de l'Internet et du nouveau gouvernement de transition. C'est lui qui est devenu ce fameux blogueur devenu ministre. Et on a démasqué l'identité de ce type. Évidemment, on l'a jamais exposé, mais on a réussi à savoir très rapidement qui c'était. Et on est remonté sur deux sociétés qui était localisée à San Francisco, l'une qui faisait du community management en arabe et l'autre qui faisait du search engine optimization, c'est-à-dire de l'optimisation Google en arabe. Comme aux États-Unis, la vie privée était déjà en très mauvais point, on a récupéré tous les comptes de la société, tous les comptes déposés, et on s'est aperçu qu'en fait, cette société avait pour essentiellement un seul client, qui était l'État tunisien, et qu'en fait, il travaillait au service de l'État tunisien. Donc c'était l'État tunisien, si je résume, c'est l'État tunisien qui paye une entreprise aux États-Unis pour se faire passer pour des salafistes sur Facebook et en commentaire de blog, pour arriver à montrer que le problème, c'est les salafistes. Alors c'était plus subtil que ça. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait passer pour des gens impurs et appelait des meutes de pseudo-salafistes à les dénoncer, en entraînant des vrais salafistes qui eux-mêmes avaient rien d'autre à faire sur Facebook que de suivre cet effet d'entraînement. Mais ils orchestraient tout ça, et dans les gens qu'ils appelaient à dénoncer, il y avait toute l'opposition politique qui était présente sur Facebook. Donc il attisait la braise entre les salafistes et les démocrates, grosso modo. Ça servait non seulement à attiser la braise entre les salafistes et les démocrates, ça servait à liquider les démocrates de Facebook, qui était le seul espace de liberté d'expression à l'époque en Tunisie, et ça permettait de faire régner une espèce de terreur sur Facebook, de façon à ne pas pouvoir y voir éclore une forme de liberté d'expression. Donc ça, on a liquidé le problème assez rapidement. En l'espace de 2 mois, le problème salafiste et le problème des pages qui dénonçaient des profils a disparu de Facebook. Et à partir de juin 2010, les Tunisiens ont pu, sur Facebook, naviguer sans trop de problème. À ce qui paraît, l'heure de la révolte a sonné. Ça rend les pouvoirs soupçonneux, donc il nous faut espionner à chaque mauvaise passe. Ils placent des caméras, des satellites dans l'espace pour les rater de nos messes basses.